sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver les amis béliers. On va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de novembre 2024. On va aller voir, on va faire un tirage comme le mois dernier, mais on va transformer le passage relationnel affectif en tirage amoureux. Et donc du coup vous pourrez aller voir, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pourrez aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire comme d'habitude, mais vous pourrez aussi aller voir donc le vénusien puisque je vais ajouter un message amoureux. Donc les amis béliers, ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers de la Terre, hein. Donc si ça ne vous parle pas, donc vous pouvez aller voir ces messages, et si ça vous parle toujours pas, c'est parce que sur la chaîne, il n'y aura pas de message pour vous ce mois-ci. Donc au mois de novembre, je vais faire des tirages intemporels sur différents thèmes, on verra, mais je vais certainement plus me focaliser sur le relationnel, l'amoureux, parce qu'au final, je me rends un peu compte que c'est beaucoup ça qui vous intéresse, hein, tout ce qui se passe autour de notre vie amoureuse, de notre vie sentimentale, évidemment qu'elle nous prend beaucoup de place, hein, cette vie relationnelle. Donc on va voir, mais je vais probablement me focaliser sur ça. Donc les amis béliers, oh bah dites donc, ouais, j'ai fini je n'ai même pas vu, je me demande si pour les autres signes, je n'ai pas laissé cette carte. Alors excusez-moi 2 petites secondes, je reviens. Alors les béliers, nous revoilà. J'en ai profité pour aller me chercher un petit café. On va aller donc regarder ici les béliers. La lame majeure que je suis allée rechercher dans les projections du second semestre 2024. L'énergie qui entre dans votre signe et qui vous accompagne, c'est la force. Donc les béliers, vous avez une belle énergie d'équilibre, mais également de maîtrise de vous. Il y a avec cette force, il y a quand même ce sentiment de motivation, de discipline, hein. Vous êtes dans de l'endurance. Il y a aussi cette idée de devoir prendre son courage à deux mains pour quelque chose avec la force. Donc, eh bien, on va regarder avec les tarots le message général que l'on nous envoie pour vous, les amis béliers. On est parti pour vous avec ce message général. C'est parti pour les béliers, ascendants lunaires et vénusiens pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que les tarots ont en réserve pour vous, les amis béliers? Qu'est-ce que l'on vous réserve comme message, les béliers, pour ce mois de novembre 2024? Allez, c'est parti les béliers. On est parti avec vous. Quels sont les messages? J'ai déjà ici un 9 de pentacle. On a ici une conscience de ses valeurs. On a également aussi un retour, on a un retour sur investissement. On commence vraiment à être dans de l'abondance. On est peut-être aussi dans un célibat qui nous plaît. C'est la carte du célibataire, ça, des célibataires qui vont bien. 8 d'épée, on est peut-être encore dans des schémas répétés, dans une... Oups, j'ai pas regardé derrière... Oh, 2 de coupe derrière le dos de deck. Ça peut nous parler ici, hein, de rupture potentielle, de discorde, de 9 de bâton. On reste, ça parle encore de valeur. Non, pas le 9 de bâton. Non, désolé. Le 9 de bâton, on est dans ce côté, je reste derrière la barrière, je regarde un peu ce qui se passe, j'y vais pas encore, je me protège, je suis en mode quand même défensive par rapport à quelque chose. Ok. Bon, ça tombe de partout, hein, ça a envie de parler. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? As de bâton, nouveau commencement ici, nouvelles idées, nouveaux potentiels. Il y a peut-être une passion, hein, qui arrive vers vous au mois de novembre, avec la tempérance, avec la sagesse, la tranquillité, la sérénité. On est dans un moment de calme. Ok. Allez, on regarde ici le message pour les béliers. On va prendre 3 messages pour le début du mois de novembre, 2 messages pour le milieu
et un message pour la fin. Et je vais prendre une énergie bonus qui accompagne la force. Et nous regarderons pour le début du mois de décembre ici. C'est parti les amis. Je vais décaler un peu sur la droite parce que je n'arrête pas d'avoir... Ok, on est bien là. On est bien. Ici, l'énergie qui accompagne la force, ici, l'as d'épée. 2 as qui tombent, les amis. L'as d'épée avec la force. On est dans ces révélations. On est dans cette vérité, dans cette lucidité sur quelque chose. Début du mois. D'accord. On est en train de prendre conscience qu'on s'ennuie. Waouh, 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 les béliers. Les béliers, on a en plein centre le hiérophante. On a ici peut-être un message sur une union. Une union. Je ne peux pas passer à côté. Derrière, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 4 j'ai le 3 d'épée, 4 de coupe. Et en plein milieu, j'ai le pape qui unit par le divin. Donc, il y a peut-être ici un mariage. Message général, il parlerait de ça. Il parlerait d'un ennui. D'un ennui dans une relation amoureuse. Ici, les béliers, il y a un ennui, il y a quelque chose qui... en tout cas, on en fait un bilan. C'est pour ça que cette vérité, elle sort. Il y a la force qui est là, tant mieux. Mais il y a une vérité qui sort, il y a une révélation. Et on a un cœur qui est brisé ici. Vous êtes protégés quand même avec le pape. Hein. Milieu du mois. Page de Pentacle. On a un projet avec l'impératrice. On est dans une énergie d'accord, on a un projet, on a quelque chose sur le feu, là, quelque chose au milieu du mois, on a quelque chose qui... Ici, ça parle 2 fois de projet. On a l'impératrice qui les mène à terme, les projets. Hein. C'est la femme enceinte du tarot qui fait en fait, vous savez, elle monte les projets et elle est même en capacité, c'est une maman en fait, elle est capable de mettre au monde des enfants, c'est-à-dire qu'elle a des projets qu'elle fait mûrir et qu'elle mène à terme. Et là, on a quelque chose au milieu du mois qui vous est très... je vais aller voir un peu de quoi ça veut parler, mais ici, il y a un projet. On vous dit ici avec le page de bâton, allez-y, c'est porteur. Après m'avoir parlé ici d'un ennui amoureux et d'une peine de cœur, qui peut parler ici de quelque chose de triangulaire. Ici, on a un projet, on a quelque chose qui vient nous parler de possibilité derrière ça, d'avoir quelque chose qui mène à l'abondance, qui mène à une compréhension des choses aussi. Merci de préciser les tarots, ce page de Pentacle et cette impératrice, s'il vous plaît. Pour le milieu du mois des béliers, milieu du mois de novembre pour les béliers. Merci de préciser le page de Pentacle et l'impératrice, milieu du mois de novembre. Message général. Oups, eh ben, j'ai même pas le dos de deck, désolé. Eh bien, eh bien, eh bien. Parce que je dois en prendre une deuxième. Donc, je vais en prendre une deuxième, les amis. Parce que là, on me parle que... vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous mettre au vert, là, de prendre du temps pour vous. Merci de préciser ce 4 d'épée. Ouais, on me remet la force. On m'en dira pas plus. Il y a un projet en tout cas sur le feu là, qui vous concerne les béliers. Au fond de vous, il y a quelque... Waouh, on me remet le 3 d'épée. Hein. Au fond de vous, il y a quelque chose qui est là à mon avis depuis longtemps, parce que si on me répète les choses comme ça, c'est parce que c'est là depuis longtemps dans vos énergies. Hein. Vous avez la force de passer, je pense, à l'action. En tout cas, vous êtes blessé. Hein. 3 d'épée, 4 d'épée.
Vous êtes blessé, hein. Il y a quelque chose qui vous blesse ici, qui vous fait du mal. Vous avez un sentiment de ne pas pouvoir dire les choses, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez pas super, hein. Heureusement, vous avez ici une énergie de force, hein. Vous arrivez à l'intérieur de vous à gérer le loup et l'agneau, hein. Vous arrivez vraiment à trouver de la motivation, à trouver de la discipline aussi, hein, pour gérer cette situation. Ouais, pour retrouver un peu de joie, un peu de plaisir, je pense, à l'extérieur. Bon, message général, hein. On va regarder où vous allez. Roi de Pentacle. Vous allez quand même sur une stabilité. Alors, excusez-moi, je vais boire un peu de café. À la fin du mois, on vous dit... À la fin du mois, on vous dit que vous vous sentez stable au niveau matériel, financier, dans tout ce que vous avez déjà mis en place, pour ce qui est de votre maison, pour ce qui est de votre travail, pour ce qui est de tout ce qui est matériel et financier. Tout ce qui est aussi votre être physique, vos besoins quotidiens. Vous voyez, vous êtes stable, vous êtes assis sur votre trône, la vie est bien ancrée dans la matière. Cependant, regardez comment il regarde le sol, ce roi. Ce roi, il regarde le sol et il est pensif. Il n'est pas complètement accompli. Il n'est pas complètement dans une plénitude. Il n'est pas dans une harmonie. Il y a quelque chose qui lui manque et il se questionne. Il se questionne, ce roi. Donc on regarde au mois de décembre ce qui s'en vient. 3 de Pentacle. Donc, au mois de décembre, on est en train de me dire que ce que vous êtes en train ici, je pense, de faire mûrir par vos intentions, par vos envies, vos désirs. Ici, il y a potentiellement des collaborations qui arrivent. Il y a peut-être des gens qui vont venir vous aider par rapport à cette relation. Il y a une transformation au mois de décembre. La mort s'invite. Et derrière, j'ai un cavalier de bâton. Il y a une action qui va être menée. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi il en retourne. Ici, on a quelque chose qui va nous pousser à... En tout cas, vous êtes dans un cycle qui va s'arrêter. Ça. Mois de décembre, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un changement, mais il y a aussi, c'est pas qu'il y a un changement, mais il y a une transformation derrière. Vous allez couper avec tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment un esprit de progrès ici et d'avancement, hein. Vous allez renouveler les choses. Et la mort, hein, l'arcane sans nom dans le tarot, c'est une mort symbolique, hein. C'est la mort d'une période, c'est la mort d'un cycle de vie. On entre dans quelque chose de nouveau. On est en train de récolter, on va changer et on va purifier et nettoyer, on va peut-être couper des liens, hein, avec cette transformation-là. Bon, eh bien écoutez, c'est ce que l'on vous dit ici pour le tirage général. On va aller voir au niveau professionnel. Tchouc, on ferme ça. Pour le pro, pour les béliers. Pour le professionnel, les béliers, qu'est-ce que l'on a pour le professionnel? Allez, professionnel, bélier, novembre 2024. Professionnel, vie active, hein, évidemment, on ne peut pas parler à tous les gens qui sont au boulot. Il y en a plein qui n'y sont pas, qui n'y sont plus, qui ne veulent plus y être. Allez, on y va. Tuc. Quel est le message pour le professionnel des béliers ici? Qu'est-ce qu'on leur dit ici aux béliers au niveau pro? On va prendre 5 énergies. D'épée, cavalier de bâton, 6 de bâton, roi de denier, as de coupe.
Alors en plein milieu, j'ai un 6 de bâton qui parle de victoire. Hein. Le roi de denier, c'est le boss. C'est le boss financier. Hein. Le roi de denier, il est, je vous l'ai mis, il est où? Où est-ce qu'il est, le roi de denier? Il est là, fin du mois de novembre. Le roi de denier, c'est le boss, c'est celui qui gagne de l'argent, qui le fait fructifier, qui construit sa vie matérielle. Donc au niveau pro, comment vous dire, hein, il y a de la satisfaction, hein, grande satisfaction, il y a même de la passion hein, dans ce que vous faites au niveau du boulot. Ça ne parlera pas à tous, hein, mais ça parle aussi d'avoir besoin de se reposer, d'avoir besoin quand même de se mettre en retrait pour analyser certaines situations au niveau du taf, pour repartir de plus belle. Mais ici, on a des actions, hein, on met en œuvre des choses, on se dirige quand même dans des choses, on met des situations en place, on est très actif au niveau du boulot. Hein, il y a une confiance en soi, il y a beaucoup de victoires hein, au niveau du boulot. Au mois de novembre, il n'y a rien à dire, hein, c'est très... c'est ici, c'est victorieux, voilà, on a ce qu'on veut, on est dans un plaisir. Ici, vous êtes dans un plaisir, vous êtes vraiment dans des retrouvailles, peut-être même avec des anciennes émotions au niveau du taf. Hein. Attention, parce qu'au début du mois de décembre, vous allez avoir quand même des situations un peu instables au niveau du boulot. Ouais, il y aura des nouveaux départs. Il y a une fin de cycle aussi, hein, de ce côté-là. Au niveau du boulot, il y a une fin de cycle qui annonce quand même un phénix qui renaît de ses cendres. Alors, est-ce que cette situation arrive au mois de novembre et qu'elle va impulser quelque chose de nouveau? Peut-être. Parce que là, j'ai quand même le fou avec le jugement derrière. Et ici, on a ici... comme je vous disais, on a ici le 7 d'épée, ça peut parler d'une rupture, ça peut parler de confrontation d'opinion, ça peut parler de situations instables qui mènent peut-être à une petite mort pour une renaissance. Et vous passez le pas, hein. Vous n'hésitez pas, hein. Parce que vous regardez le futur avec positivité, vous avez certainement des gains d'argent qui vous laissent la possibilité de regarder ça avec un peu de... Hein, j'en ai un peu rien à faire, quoi. C'est le message que j'ai. Vous allez agir. Il y a de toute façon un potentiel professionnel ici. Hein. On le sent ici dans les victoires et dans l'assise. Hein. On l'a déjà ici. Hein. On l'a cette assise de roi de denier hein, qui financièrement a ce qu'il faut pour voir venir. Ok. On va voir au niveau relationnel. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Parce qu'on a déjà un sacré message ici. Est-ce que on m'en dit un peu plus sur ce message hein, qui parle quand même d'ennui, qui parle de cœur brisé, hein, d'une union qui aurait besoin, ici, on a vu derrière, là, on a vu qu'il y avait des projets différents. On a la force hein, pour entamer cette transformation, ce changement. Alors, on va regarder ce que veut nous dire les tarots. Niveau relationnel amoureux pour nos amis béliers. Première carte qui tombe, le 10 de Pentacle, le 3 de Pentacle. On est... on est quand même dans ce côté, vous voyez, dans ces pentacles, hein, on est dans ce côté matériel, financier. 10 de pentacle, on est installé, on est assis sur ce qu'il faut au niveau matériel. 3 de pentacle, notre travail est fructueux et nous apporte des résultats. Transformé au niveau amoureux. As de bâton. Et un nouveau commencement avec une reine d'épée.
ou un roi. Hein. C'est pas un roi, c'est une reine, mais l'énergie, c'est la même. Hein. Il n'y a pas de genre dans le tarot. Hein. C'est des énergies. Ici, on me parle d'un commencement, de nouvelles idées, peut-être d'une passion. Le feu, c'est les bâtons, ça peut être la passion. C'est le feu intérieur. On parle d'une reine d'épée. On parle ici d'un signe d'air. Hein, ça peut être le Verseau, le Gémeaux ou la Balance. Mais ça peut parler aussi hein, de quelqu'un qui sort, qui est divorcé, qui est peut-être veuf ou veuve, et qui a une vision de la vie très, très lucide, très factuelle, très... ouais, qui est stable, hein, parce qu'elle a vécu des trucs pas faciles, quoi. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? 5 d'épée, valet d'épée. 5 d'épée, il y a vraiment autour de vous, là, il y a des trahisons, hein, il y a de l'hostilité. On vous demande de relever un défi, là, au mois de novembre, pour vous. On vous demande de relever un défi, les béliers. Ouais, vous allez avoir des récoltes hein, par rapport à... Vous allez avoir des récoltes. Hein. Vous voyez, on parle hein, ça se rejoint. Il y a ici ce projet que vous avez hein, de mettre en place quelque chose de nouveau là au niveau affectif qui vous sortirait de cette douleur, de cette souffrance. Et là, on me dit, avec le 3 d'épée inversé, on me dit qu'il y a une potentielle libération ici. Hein. Il y a une potentielle... il y a un potentiel lâcher-prise et une guérison sur une peine de cœur avec des récoltes. Et les récoltes, elles vont continuer tout le long du mois de novembre. C'est ça qu'on est en train de me dire. Alors, allez, on arrête de brasser le jeu. Pour les béliers. Bélier sentimental, novembre 2024. Bélier sentimental, novembre 2024. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi de pentacle hein, qui revient à nouveau. Hein, ce roi stable là. Hein. Ce roi stable qui a tout ce qu'il faut hein, pour vivre sa vie amoureuse. Hein. Il y a une tour, hein. Plein milieu, j'ai une tour. J'ai un soleil. Et j'ai un 9 de pentacle. On peut me parler encore d'un mariage ici avec le 4 de bâton. Ce roi, c'est ce que je vous disais, hein, c'est votre énergie, je pense. Hein. C'est votre énergie, ce roi. Ce roi, il est dans une relation, il est dans un couple. Vous êtes dans un mariage. Alors même si c'est pas signé avec un acte, vous êtes dans une relation de longue date. Et on est en train vraiment de me parler ici de quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui a besoin d'être revu et corrigé parce que ça n'est pas construit sur du solide. Ça n'est pas construit sur de bonnes bases. Ça a besoin, vous avez besoin au niveau amoureux de vivre quelque chose de plus solide. La tour, elle vient parler vraiment de régénération, de reconstruction. Hein. Après être... il y a des remises en question hein, sur une vie de couple. Sur une vie qui a été longtemps stable, qui a longtemps été dans l'harmonie, qui a longtemps été ici dans quelque chose de joyeux. Mais là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là, au mois de novembre, il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit. Il y a ici une prise de conscience de ses valeurs.
Et il y a aussi cette forte envie d'être à nouveau peut-être seul, pour pouvoir vivre son plein potentiel, pour pouvoir vivre de la joie dans le cœur, pour pouvoir vivre du bonheur, parce que ici on n'en est plus là, hein. On n'en est plus là du tout, hein. Il y a une relation qui est défaillante. Alors, j'essaie d'en savoir plus, je vais essayer d'en savoir plus ici, sur cette tour. En premier lieu sur cette tour, et puis j'irai, on va voir un peu ce qu'on a à me dire sur cette tour. Qu'est-ce qu'on me dit de plus sur la tour au mois de novembre pour les béliers? Le jugement. Alors on l'a eu ici, je crois. Non, on a eu la mort ici, on a eu la mort. Ok, on a le jugement et on me remet la force derrière avec ce roi de pentacle. Comment vous dire, hein, que ça revient, hein. Les cartes reviennent parce que le message il est clair. Il y a une grosse stabilité chez vous les béliers. Il y a une grosse stabilité matérielle et financière, et même certainement dans votre être physique, hein, vous êtes stable. Il y a ce qu'il faut pour vivre quelque chose d'intéressant et d'agréable au niveau amoureux. Cependant, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans quelque chose qui n'est plus, enfin, qui a été construit apparemment sur des bases qui n'étaient pas solides. Là, il y a ici quelque chose qui s'effondre, et on me parle bien d'une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui est très difficile, hein. Il y a une fin de cycle ici pour une mort pour une renaissance. Ici, on est dans le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a besoin ici de transcender quelque chose avec ce jugement. Il y a besoin d'aller vers un renouveau. Il y a besoin d'aller vers un renouveau, les amis. C'est tout, je peux rien dire de plus. On va regarder début décembre où ça vous mène. Ouais, ça vous mène dans votre grotte, hein. Vous allez aller introspecter ce qui se passe ici. Il y a des remises en question, hein, sur votre vie amoureuse avec cette, vous voyez, avec cette force de l'empereur, hein, avec cette force des 4 rois du tarot qui vous amène à comprendre que vous êtes le maître de votre destin, le maître de votre vie. Et alors, qu'est-ce qu'on me dit derrière? On va regarder que 3 cartes, hein. Ouais, on me remet les hiérophants, hein. 3 arcanes majeures au mois de décembre, hein. Je suis curieuse, je vais voir la 4e. Ouais, vous allez vous protéger. Il y a des remises en question, hein, sur un couple, sur une vie amoureuse, sur peut-être même un mariage, que vous soyez en contrat de mariage ou pas. Il y a une remise en question ici sur une vie amoureuse, les amis. Ok. Et il y a un pouvoir personnel qui est repris. Et avec le hiérophant, on me parle de ce mariage, on me parle que vous êtes protégé, on me parle de votre sagesse, on me parle aussi de leçons apprises. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des béliers, là? Ils en sont où sur leur chemin de développement personnel, nos amis béliers? Qu'est-ce qu'ils ressentent au fond d'eux? Ils ressentent la magie, hein, ils ressentent la magie du fait de... C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes le magicien de votre vie, hein, vous êtes l'alchimiste, hein, c'est vous qui décidez, hein, quoi que vous ayez pu signer comme contrat, hein, l'impératrice. L'impératrice qui est ici, hein, l'impératrice qui a des projets, qui veut les mener à terme, qui a besoin d'abondance, qui vit l'abondance, qui vit la compréhension des choses. Et la dernière, il y a 2 arcanes majeures, hein, dans votre développement personnel, hein. Vous êtes à l'œuvre, hein. Ouais, il y a des choses qui bougent, hein. Ouais, et cette tour. Donc vous le savez, hein. Vous le savez pertinemment.
les amis béliers, vous êtes en pleine conscience que les choses que vous avez construites depuis très longtemps probablement sont des choses qui sont menées à se déconstruire parce que c'est pas solide et parce que ça ne vous mène pas à quelque chose d'harmonieux, à quelque chose de joyeux, à quelque chose qui parle de joie, qui parle de plaisir, de bonheur, d'harmonie. Voilà. C'est le message que les tarots ont pour vous pour cette période du mois de novembre. On va regarder ici du coup un message du chemin pavé d'or pour vous. Allez, on demande à cet oracle de vous délivrer un message clair pour ce mois de novembre, les amis béliers. On n'arrête pas de nous le dire, hein, depuis pas mal de mois maintenant, il y a des déconstructions de relations qui sont obligatoires parce qu'elles ne sont pas justement stables, elles ne sont pas dans l'amour réel, elles sont dans des illusions de je ne sais quoi. Là, ça pète de partout, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on y va. Le chemin pavé d'or vous parle de quoi? Ouais, au niveau relationnel, c'est chaud. Hein. On a une âme sœur qui attend. D'accord. Alors, on y va avec cette âme sœur. Les amis béliers, il y a quelqu'un dans vos énergies qui attend. Hein. Qui attend que tout ceci soit terminé. Qui attend, hein, qui attend. On va voir, on regarde ça. L'âme sœur, qu'est-ce que ça veut nous dire, l'âme sœur? Être profondément aimé donne de la force. Aimer profondément donne du courage. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes. Vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Eh bien voilà les amis béliers, ce qui vous attend après, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre qui arrive vers vous. Hein. Il y a un nettoyage ici à faire. Hein. Il y a un nettoyage d'une ancienne relation, d'un mariage ou d'une situation. Mais là, au mois de novembre, c'est encore plus clair que clair. Hein. On est, voilà, c'est clair. Et on vous dit hein, qu'il y a quelque chose derrière qui vous attend, les amis béliers. Bon, et bien avec ceci, je clore la guidance. N'hésitez pas à me laisser des likes et puis également des commentaires sur ce que vous vivez. Après, vous n'êtes pas obligé de vous étaler sur votre vie. Cependant, merci en tout cas au moins de liker et puis de me laisser un petit smiley pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne, les béliers. Ciao, ciao et très bon mois de novembre.